Alors donc de mon côté, je m'appelle Natalia Wojciechowska, j'ai 27 ans et cela fait maintenant à peu près 6 ans que j'habite en France. Donc je suis venue en 2020 pour faire mes études. Donc j'ai d'abord commencé par justement une licence d'anglais que j'avais fait à Grenoble et ensuite je me suis, on dirait orientée. J'avais fait une autre licence qui était en anglais et en français dans les commerces internationaux. À la fin de cette licence-là, justement, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada et de faire mon semestre d'échange à Gatineau. Et après ma licence, j'ai commencé mon master dans les achats, que je fais maintenant en alternance dans une entreprise, déjà à l'IDREC à l'école, et ensuite mon alternance, je l'ai fait chez Telenco, donc c'est une entreprise de télécom, et je suis dans le service achat. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre poste actuel, concrètement, à quoi ressemble vos journées dans les achats? Oui. Alors, je vous donne rapidement un historique. Moi, j'ai été à Grenoble également. J'ai fait l'EM Grenoble. J'ai fait le master achat de l'EM Grenoble. Ensuite, j'ai intégré United Technologies et General Electric. On va dire c'est deux groupes assez similaires, des deux groupes américains aux achats. Puis j'ai rejoint le groupe EB, là, plutôt groupe franco-français. Mhm. Et toujours dans les achats, en 2012, j'ai créé ma société qui s'appelle Buy Made Easy, où on propose l'externalisation des achats de classe C. Et aujourd'hui, donc je pilote à peu près 22 millions d'euros d'achats externalisés. Et on accompagne des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros d'achats sur des missions plus ponctuelles. Donc j'ai un rôle aujourd'hui, moi, de président de la société BME, Mhm. un rôle de formateur également, puisque j'anime un centre de formation qui s'appelle DAP, Devenir acheteur professionnel. Oui. Et donc dans ce cadre-là, en fait, voilà, je rencontre énormément de directions achats, d'acheteurs. Mhm. Et on parlera un peu plus dans le détail, mais effectivement, depuis maintenant 2-3 ans, l'IA devient prépondérant dans toutes les discussions. Ça marche. Bon, ben, merci beaucoup. Et quand vous entendez parler de l'intelligence artificielle appliquée aux achats, qu'est-ce que ça vous évoque spontanément? Alors, on va dire, à l'heure actuelle, l'IA est essentiellement utilisée via des LLM, donc du chatbot type ChatGPT, pour faire de l'accompagnement, de la productivité. On n'est Mhm. pas encore, dans la grande majorité des cas, sur l'utilisation d'une IA dédiée aux achats qui Mhm. va automatiser certains sujets, qui va répondre directement aux fournisseurs, voire même aux clients internes. Il y a des balbutiements, mais on est vraiment au tout début. Donc aujourd'hui, moi, on va dire, mon premier sentiment, c'est qu'on est vraiment sur une ère où les acheteurs se familiarisent avec l'IA, Mhm. l'utilisent pour des tâches très administratives, mais Mhm. n'ont pas encore aujourd'hui d'enjeux significatifs. Je pense qu'on Mhm. reviendra sans doute dans vos questions sur des enjeux en fait et des outils IA qu'on peut utiliser et qui ne sont pas ou très peu utilisés aujourd'hui. Mhm. Tu veux te reconvertir dans les achats? Eh bien, tu es au bon endroit. Nous avons créé une formation DAP, Devenir acheteur professionnel en 90 jours, dont tu trouveras le détail en description. Et est-ce que vous utilisez déjà des outils liens ou des outils numériques avancés dans votre service? Alors nous, on a intégré effectivement l'IA. Déjà, on a donné l'accès à pas mal de nos salariés à ChatGPT, en version payante. Certains de nos D'accord. salariés utilisent également Claude Code, etc. pour d'autres sujets, sur du développement. Donc, on propose en fait déjà des outils, on va dire, pour nous, qui est la brique de base pour travailler avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a mis en place également ce qu'on appelle de l'automatisation avec des outils comme NVIDIA. Et avec N8N, on le couple avec des IA. Donc, ça peut être du Mixtral, ça peut être OpenAI ou d'autres, sur Mhm. lesquels, là, on va avoir une approche plus avancée, notamment sur la cartographie des achats. C'est-à-dire qu'on prend des bases de données de nos clients, ou voire nos bases de données en interne à nous, et en fait, on les fait passer dans l'automatisation pour cartographier toutes les dépenses de l'entreprise et avoir un résultat qui, avant, prenait des jours ou des semaines. Et aujourd'hui, ça nous prend quelques heures, le temps de faire tourner la machine et que la machine nous mette en place une cartographie dynamique D'accord. avec Looker Studio notamment. Donc, c'est un des exemples d'implémentation qu'on a aujourd'hui. Mhm. Très bien. Et selon vous, quelles tâches en achat pourraient vraiment être aidées ou bien automatisées par l'IA? Alors, pour moi, il y a énormément de tâches. En soi, quasiment toutes les tâches de l'acheteur aujourd'hui peuvent être automatisées, sauf un sujet qui est plutôt la partie relationnelle avec les clients internes, Mhm. relationnelle avec les fournisseurs. Mhm. Après,
la tâche qu'on ne pourra pas enlever, en tout cas à court terme, c'est la tâche aussi d'approbation de ce que nous ressent l'IA, Mhm. puisque l'IA n'a pas les impacts internes de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une Mhm. des limites que l'on a, c'est que une IA est souvent entraînée sur des bases de données généralistes, sur, on va dire, toute la base de données d'Internet, mais Mhm. n'a pas accès aujourd'hui aux bases de données des entreprises, ce qui est interne, et encore moins accès au relationnel. Il y a une Mhm. personne qui se porte Oui. bien ou pas bien avec telle ou telle personne. Et donc, Mhm. si on prend le processus achat, aujourd'hui, la partie amont, généralement, c'est la cartographie des achats. Pour moi, ça, une IA pourra le faire bien mieux qu'un acheteur et bien plus rapidement. Mhm. Si on continue, on a la partie analyse du besoin. Ben là, une IA va être bien plus technique que n'importe quel ingénieur, acheteur que l'on veut, voire même Mhm. meilleur que l'étude lui-même sur certains sujets. Mhm. L'étude de marché, il va falloir peut-être l'approvisionner avec plus d'infos, mais il a déjà une base de données tout à fait correcte pour analyser le marché et ressortir des fournisseurs. Si on fait Mhm. des tests aujourd'hui, il rate encore quelques fournisseurs, mais pas tant que ça, y Mhm. compris dans des zones un peu perdues. Et Mhm. puis, si on continue toute la chaîne, que ce soit le montage du cahier des charges, le montage de l'appel d'offres, même la Mhm. négociation en Mhm. partie, pas encore Mhm. totalement, mais la négociation en partie peut être faite, au moins la partie amont, avec une IA. La Mhm. gestion des contrats, la négociation pourrait être faite avec une IA. En fait, Mhm. tout le flux amont, donc ce qu'on appelle le source to contract, Mhm. à mon avis, peut être fait aujourd'hui théoriquement à 80% par une IA. Mhm. Sauf qu'en pratique, je pense que personne aujourd'hui ne dépasse les 10% d'accompagnement Mhm. IA. Mhm. Mhm. Ouais, je suis d'accord, sur cette dernière phrase avec vous complètement. Et aujourd'hui, dans ce cas-là, qu'est-ce qui freine, enfin, une utilisation plus large de l'IA chez vous? Surtout dans les achats? Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un frein psychologique de changement culturel et on le voit, on donne beaucoup de formations nous, auprès des directions achats sur l'IA dans les achats, l'acheteur augmenté et on se rend compte en fait qu'ils sont très friands de savoir ce que c'est, ils sont très Mhm. curieux. Mhm. Par contre, leur direction SI leur interdit, pour beaucoup d'entreprises, d'utiliser l'IA. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont beau payer des formations en IA, ils ont Mhm. l'interdiction de l'utiliser dans les entreprises parce qu'il y a une perte, enfin, ils ont l'impression d'avoir une perte d'information, une perte de connaissances s'ils utilisent l'IA. Et ils ont l'impression d'ouvrir la porte de Pandore à des informations secrètes, alors qu'en fait, c'est plutôt une incompréhension de l'IA, puisqu'aujourd'hui, on peut installer des machines IA sur ses propres serveurs et Mhm. avoir une maîtrise totale de l'information. Et donc je pense que moi, le frein actuel, il est essentiellement, psychologique auprès des personnes, des dirigeants notamment, qui ont Mhm. peur en fait et qui veulent attendre de voir comment vont faire les autres avant de s'y investir eux-mêmes. Mmh. Sachant que justement, comme vous l'avez déjà très bien expliqué, en fait, enfin, aujourd'hui, on a des outils IA qui sont déjà intégrés, en fait, à l'entreprise. Donc en fait, je comprends tout à fait, en fait, que certains dirigeants, en fait, ils ont peur de tout ce qui est de la confidentialité, finalement. Et c'est vrai que si on utilise des outils d'IA, type même, copilote qui sont déjà, enfin, intégrés dans l'entreprise, en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de risques que même pas, tout simplement. Qu'est-ce Exactement, c'est des données en fait qu'ils partageaient déjà auparavant, Mmh. en abonnement avec Mmh. Microsoft de toute façon et qu'il y ait l'IA ou pas, le niveau de confidentialité est similaire. Mmh. Et sachant que c'est aussi l'IA qui s'alimente, en fait, avec les informations qu'on lui donne. Donc finalement, en fait, c'est vrai qu'entre chaque service, c'est aussi un outil qui peut pas mal, gagner, enfin, les services peuvent pas mal gagner en efficacité grâce à ça. Mmh. Et est-ce que vous vous sentez suffisamment formé pour travailler avec des outils d'IA? À titre personnel, je suis assez curieux, donc je pense que je suis un peu en avance par rapport aux autres acheteurs. Pour autant, je pense que j'ai énormément de lacunes, par rapport à toutes les évolutions permanentes que l'on a. Mmh. Quand j'entends parler de tous les agents, de tout ce qu'on peut faire avec des agents, IA, heu, je me dis: «Non, mais je j'ai pas le temps aujourd'hui de tout tester, de tout maîtriser». Mmh. Heu, donc je me tiens au courant, c'est-à-dire que je regarde des vidéos, je regarde comment ça fonctionne. J'ai des équipes en interne, IT qui Mmh. travaillent sur ce sujet-là, donc je suis l'évolution. Mmh. Par contre, clairement, techniquement, je suis pas à la hauteur si aujourd'hui on me demande de faire, un agent, une automatisation complète. Mmh. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas tant, de maîtriser toute la technique, mais c'est déjà de la connaître, savoir qu'elle existe Mmh. et savoir à qui confier,
c'est le développement, puisqu'aujourd'hui, il faut trouver des compétences. Et peut-être que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes compétences qui savent utiliser correctement toutes ces IA, parce qu'il n'y en a pas qu'une, toutes ces IA, et puis toutes ces technologies d'automatisation à côté de l'IA. Mhm. Euh, et là, pour le coup, c'est très différent d'un développeur à l'autre. Chacun va avoir sa propre infrastructure, sa propre vision. Et comme ça évolue tous les jours, bah, en fait, une vision d'il y a peut-être un mois est déjà obsolète aujourd'hui. Mhm. Mhm. Ça marche. Et qu'est-ce qui vous avez déjà répondu un petit peu à ma question suivante, mais je la donne pas, je la pose quand même. Qu'est-ce qui vous manquerait vraiment pour être à l'aise avec des outils d'IA? Est-ce que c'est plus des compétences techniques, plus des cultures data? Est-ce que c'est aussi la pratique? Est-ce qu'il y a des choses justement dans votre organisation que vous aimeriez bien avoir en fait pour se sentir un peu plus à l'aise avec ces outils-là? En fait, ce qu'il me faudrait, c'est du temps. Parce que Mhm. ce qui me manque aujourd'hui, c'est du temps, parce qu'il y a tellement d'informations à intégrer pour savoir dans quelle direction il faut Mhm. aller avec l'IA. En fait, c'est le temps, c'est l'étude de marché. Donc, ce qu'il me faut, moi, c'est des compétences. Et il y a mon temps à moi, mais en vrai, moi, je vais surtout embaucher des personnes qui vont faire ce travail-là. Mais il faut que je trouve des personnes qui sont suffisamment matures, donc qui ont la compétence, et il n'y en a pas encore beaucoup aujourd'hui sur le marché, Mhm. euh, qui ensuite vont essayer de grappiller du temps sur mes autres équipes pour Mhm. récupérer l'information, Mhm. pour la formaliser, etc. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup de temps de mise en œuvre, en fait. C'est pas Mhm. la techno existe, mais Mhm. parfois, le mise en œuvre, l'intégration aussi dans les stacks actuels, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout révolutionner. On est une boîte, ça fait 15 ans qu'on existe. On ne peut pas juste tout effacer et repartir de zéro. Donc, il faut qu'on prenne l'historique. Il y a un passif, entre guillemets, qui fait Mhm. aussi que pour intégrer l'IA dans une stack qui a été développée il y a 10 ans, bah, ça nécessite des ajustements. Mhm. Mhm. Et est-ce que votre organisation, justement, elle met en place des actions pour développer les compétences numériques analytiques dans les achats, justement, quand la formation ou l'accompagnement? Alors, oui, nous, on essaye effectivement vraiment d'avancer là-dessus. C'est un de nos fers de lance. C'est pour ça qu'on donne des formations. On a, nous, une solution source to pay qui s'appelle Sourcing Force, Mhm. qui permet en fait justement de gérer tout le processus achat jusqu'au paiement. Et on y Mhm. intègre en fait de plus en plus. Donc, on a ce qu'on appelle des sprints en fait de développement où on intègre l'IA. Mhm. Au début, ça va être uniquement, par exemple, pour analyser un devis, intégrer ce devis dans la solution source to pay. Ensuite, là, on est en train de travailler également sur la création automatique des fournisseurs, donc récupérer les informations d'un fournisseur à partir du devis ou d'autres D'accord. informations, aller chercher d'autres informations complémentaires sur ce fournisseur et ainsi de suite, et ensuite l'intégrer dans la base de données. Donc en fait, on peut le considérer un peu comme des mini-agents aujourd'hui qu'on va Mhm. intégrer à chaque étape de notre processus achat. Mhm. C'est pas un énorme projet global, mais c'est plutôt un grand projet avec Mhm. plein de petites étapes qu'on va insérer dans nos outils. Très bien. Et selon vous, jusqu'où la décision achat doit-elle rester humaine, même avec des outils très avancés? Alors, je pense qu'avec l'état des IA aujourd'hui, l'intégration humaine est encore très importante. Mhm. L'IA d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui parce que je pense que ça évolue tellement vite que dans 5 ou 10 ans, je ne tiendrai pas le même discours. Mais à aujourd'hui, je pense que l'humain doit avoir, quoi qu'il arrive, un rôle d'approbateur, quelles que Mhm. soient les décisions de l'IA, y compris des sujets très basiques. Je vous ai donné, on a mis en place un petit module de lecture des devis et d'intégration des articles dans le devis, etc., dans nos outils. Bah, il faut malgré tout un acheteur qui vérifie que ce soit les bons articles qui ont été intégrés, les bonnes quantités, les bons prix unitaires. Voilà, donc rien que ça aujourd'hui, c'est pas du 100% fiable. Donc imaginez tout le reste du processus achat, à partir du juridique sur les contrats, d'un appel d'offres, d'un cahier des charges. Mhm. Aujourd'hui, on a besoin de la compétence d'un humain pour, à minima, relire, ajuster le tir pour que ce soit 100% correct. Ouais, ce sera vraiment en fait outil de l'aide à la décision, mais pas un outil qui va justement prendre la décision pour les acheteurs, si j'ai bien compris. Ouais, je pense qu'on a encore plusieurs années devant nous avant que l'IA Mhm. remplace complètement l'acheteur. D'ailleurs, je pense qu'il remplacera jamais complètement l'acheteur Mhm. à un horizon connu, en tout cas. Mais par contre, il faut que l'acheteur s'y intègre parce que lui ne pourra plus s'en passer. Mhm. Moins sur les tâches. Je pense que à horizon 5 ans, il y a la moitié des tâches d'un acheteur qui pourraient être supportées par une IA avec l'approbation de l'acheteur. Mhm. Mhm. Et dans ce cas-là, vous voyez l'IA plutôt comme une opportunité ou une menace pour les acheteurs?
Non, c'est une menace pour ceux qui prendront pas le train en marche, mais comme Internet a été une menace, comme la voiture a été une menace à une époque, etc. Donc, c'est forcément une menace pour ceux qui seront récalcitrants au changement. Ça, c'est sûr et Mhm, certain. Par contre, au contraire, c'est une formidable opportunité pour les acheteurs qui rentrent dedans de se mhm, démarquer. C'est-à-dire mhm, qu'auparavant, pour se démarquer, il fallait avoir le mhm, meilleur diplôme d'achat, la meilleure expérience, etc. Aujourd'hui, un acheteur, pour se démarquer, c'est celui qui maîtrisera le mieux l'IA dans son mhm, travail, qui sera plus productif, qui sera capable, au lieu de lancer un appel d'offres par, je sais pas, tous les 2 mois, il en mhm, lancera 4 en 2 mois avec mhm, la même qualité, avec la même intensité. Et mhm, c'est ça qu'on rechercher en fait les prochaines directions achats. C'est des acheteurs qu'on appelle des acheteurs augmentés. mhm, Augmentés dans le sens où ils seront beaucoup plus productifs dans leur prise de décision, beaucoup plus efficaces dans les négociations, et en plus intelligents techniquement. C'est-à-dire que mhm, des acheteurs qui ont pas un background technique, d'ingénieur ou autre, bah, ils vont être beaucoup plus crédibles également pour aller attaquer des familles d'achats très techniques parce que l'IA, en fait, va les accompagner sur cette partie technique qui leur manque. mhm, mhm. Non, je suis complètement d'accord. Et s'il y a développe fortement dans 5 à 10 prochaines années, comment imaginez-vous l'évolution du métier de l'acheteur? Alors, dans les 5 prochaines années, je suis assez peu inquiet, non pas par la technologie, mais par l'humain, qui va avoir du mal à passer le cap Mhm, de l'IA. C'est-à-dire qu'il va y avoir soit des restrictions de leur propre entreprise, soit eux-mêmes vont pas vouloir faire l'effort nécessaire pour intégrer l'IA dans leurs travaux. mhm, 10 ans, je suis un peu plus mitigé, d'abord parce que ça, pour l'IA, c'est un horizon très lointain. mhm, Il faut imaginer que genre, je fais un parallèle, l'iPhone a été inventé il y a une quinzaine d'années. On pourrait plus s'en passer aujourd'hui des smartphones. mhm, Donc en 15 ans, on a eu une évolution énorme, entre guillemets, de la téléphonie, où aujourd'hui, on s'appelle facilement, visioconférence, etc. mhm, Et en seulement une dizaine d'années. mhm, Donc dans 10 ans, l'IA, à mon avis, aura révolutionné énormément de choses. mhm, Le Et par contre, je pense que ce qui va évoluer énormément, c'est qu'en fait, l'IA va s'insérer dans les outils actuels du marché. mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une contrainte, c'est que quand on veut travailler sur l'IA, on est obligé de travailler sur des outils techniques qu'on doit installer, qu'on doit intégrer, qui sont à côté de nos outils habituels. Et je mhm, pense que la principale évolution, c'est que les éditeurs d'aujourd'hui, mhm, qui ont l'effort en tout cas, vont intégrer de manière transparente l'IA dans leurs outils. mhm, C'est-à-dire que les utilisateurs n'en auront pas peur parce qu'en fait, ils ne le verront pas. C'est mhm, leurs outils habituels qu'ils vont utiliser. Dans notre cas, ça sera Sourcing Force. mhm, Pour d'autres personnes, ça sera je sais pas, si j'ai dans les achats, ça sera Ariba, Evalua, etc. Donc, ils mhm, utiliseront le même outil, mais cet outil sera augmenté et mhm, l'acheteur utilisera l'IA sans se rendre compte qu'il y a de l'IA derrière. mhm, C'est ça mhm, qui va créer l'adoption, en fait. C'est cette transparence d'utilisation où on mhm, va enlever tous les freins qu'on a aujourd'hui mhm, à installer des agences sur des serveurs dédiés, etc. Où il y a une petite technique, il y a la peur également de se dire, OK, mais bon, on ne sait pas ce que va faire l'agent, ce qui va me voler mes données, etc. Et donc, je pense mhm, que la grande évolution dans 10 ans, c'est que les acheteurs seront augmentés sans s'en rendre compte, mhm, avec du marché, peut-être des nouveaux outils qui vont sortir, mais qui seront transparents sans aucune nécessité et contrainte technique. mhm, mhm. Ça marche. Merci pour ces réponses. Et j'ai la dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui devrait changer dans votre organisation ou même dans vos pratiques pour l'intégrer l'IA de la manière réussie? Pour moi, il faut motiver les personnes à utiliser l'IA. Mhm, Je vous donne un exemple. Moi, je collabore régulièrement avec les Émirats arabes unis. mhm, Et eux, pour le coup, ils essayent vraiment d'inciter l'utilisation de l'IA dans tous les métiers du gouvernement. mhm, Et pour cela, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent ils assurent deux choses à leurs collaborateurs. Ils leur disent, et d'une, si tu arrives à automatiser ton travail, on te garantit que tu seras promu. C'est-à-dire que tu ne seras pas licencié, tu seras mhm, promu. mhm, Tu auras une récompense si tu arrives à automatiser ton travail. mhm, Et deuxièmement, si tu es un chef d'équipe et que tu automatises également ton département, mhm, tu auras une prime et des primes significatives. Ça peut monter jusqu'à 1 million de dollars chez eux pour automatiser un certain nombre de tâches. mhm, Donc pour moi, il faut créer de l'incentive, de la motivation pour les salariés à utiliser l'IA et à les rassurer en leur disant, bah, si tu utilises l'IA, tu ne seras pas remplacé.
Au Mmh. contraire, tu vas être promu. C'est-à-dire que Mmh. ta fonction va être de plus en plus intéressante. Le fait que tu nous fasses gagner de l'argent, on te récompensera aussi avec un meilleur salaire, avec des primes, et cetera. Et puis en plus, pour la grande majorité des cas, aujourd'hui en tout cas, l'automatisation avec l'IA, ça supprime essentiellement des tâches administratives et assez rébarbatives. Mmh. En fait, la personne va évoluer vers des tâches de plus en plus intéressantes, de plus en plus stratégiques. Donc, même pour elle, intellectuellement, ça sera beaucoup plus intéressant que, je sais pas, faire du copier-coller ou faire des tâches, vraiment très chronophages qui apportent peu de valeur individuellement. Donc pour moi, je pense que le point prioritaire, c'est la culture du changement. Ne pas faire peur à ses salariés en disant: «Attention, l'IA va vous remplacer», mais plutôt motiver ces gens en disant: «Mais écoutez, avec l'équipe qu'on a actuellement, on fera beaucoup plus et vous ferez des choses beaucoup plus intéressantes». Mmh. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. De mon côté, on a terminé les questionnaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez bien aborder que j'avais pas intégrés justement dans l'entretien? Alors, bah, on a vu beaucoup de choses sur l'IA. Je pense que moi, le point final, c'est de se dire effectivement, il faut que les acheteurs continuent à se former. Mmh. Il faut pas qu'ils aient peur en fait, pour leur métier, pour leur futur, mais au contraire, qu'ils se disent que s'ils ne le font pas, c'est là qu'ils doivent avoir peur pour leur futur. C'est-à-dire que vraiment, si on prend pas le train en marche le plus Mmh. tôt possible, rattraper le train, c'est Mmh. extrêmement difficile. Mmh. Hem Et je pense que, bah, vous pouvez peut-être que même vous, si vous regardez vos propres parents, sans aller très loin, vous avez peut-être des parents qui ont eu du mal à se raccrocher juste à internet ou au smartphone ou au téléphone portable tout court. Mmh. Ils s'y sont mis assez tard et aujourd'hui, ben, on voit les conséquences et que, bah, ils utilisent internet ou des téléphones, mais sur leurs fonctions basiques parce Mmh. qu'ils ont pas eu finalement cet entraînement dès le départ d'utiliser des choses d'abord basiques, intermédiaires et avancées, qu'on le veuille ou Après, c'est vrai que, enfin, de nos jours, en fait, parce que j'en discute pas mal avec, enfin, notamment mes collègues, parce qu'on est aujourd'hui, on est 6 dans le service achat et c'est vrai que je pense qu'encore nous, les jeunes, en fait, c'est vrai qu'on l'utilise, pratiquement, enfin, tout le temps dans notre quotidien, enfin, que ça soit, enfin, dans la vie privée que la vie professionnelle, que ce soit à l'école ou ailleurs. C'est vrai que l'IA enfin, on l'utilise, tous les jours. Mais j'ai des collègues qui sont qui sont un peu plus âgés que moi, que justement, ils sont un peu contre. C'est-à-dire qu'eux, ils l'ont jamais utilisé, ils ont pas cette aussi la même appétence, que nous finalement, en fait, pour ces outils-là. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que finalement, en fait, je suis un peu convaincue qu'on va pouvoir vraiment gagner en efficacité avec ces outils et ça va pas remplacer, mais ça peut justement remplacer peut-être les gens qui veulent pas finalement, l'utiliser, en fait. ouais. Mmh. Non et puis, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on reproduit les erreurs de génération en génération. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on parle depuis, des dizaines d'années que, bah, les seniors, c'est-à-dire les gens de plus de 50 ans, 60 Mmh. ans, ont du mal à trouver du travail. Mmh. Mais pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, mais c'est Mmh. parce que justement, ils n'arrivent pas à se raccrocher justement à Mmh. cette modernité, à ces nouveaux outils et cetera. Et j'ai Mmh. peur qu'aujourd'hui, des personnes, bah, qui ont mon âge, hein, une quarantaine d'années, Mmh. heu qui ne prendraient pas la voie de l'IA, bah, Mmh. s'étonnent à 55 ans qu'ils perdent leur emploi, qu'ils ne trouvent plus d'emploi et en plus qu'ils en soient aigris. Alors Mmh. que moi, je leur dis à chaque fois: «Mais c'est de votre responsabilité d'être à jour, c'est pas la Mmh. responsabilité de votre employeur. C'est Mmh. vous, à titre personnel, d'être, proactif, Mmh. de vous former, de Mmh. comprendre» parce que les jeunes, eux, vous attendront pas. Mmh. Mais je vous rassure, hein, ces jeunes aujourd'hui, bah, Natalia aussi, hein, si à 40 ans, vous faites la même erreur, il y aura d'autres Mmh. évolutions. Bah, vous aurez le même problème à 55 ans. Mmh. Mmh. Donc, il faut pas voilà, c'est et on reproduit des erreurs, je trouve, Mmh. de génération en génération Mmh. et c'est ça qui est dommage et donc vraiment le message que je passe vraiment, bah, justement à ces personnes qui utilisent pas l'IA aujourd'hui ou pas suffisamment, bah, c'est Mmh. de se dire que si on l'utilise pas aujourd'hui, qu'ils ne se plaignent pas à 55 ans d'être licenciés et Mmh. qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc Mmh. au contraire, mettez toutes vos chances de votre côté aujourd'hui. Mmh. Ça vous prend pas beaucoup de temps aujourd'hui, ça vous prendra énormément de temps, si ce n'est peut-être impossible, à 55 ans de rattraper le retard. Mmh. Ouais. Non, je suis vraiment d'accord. Mais après, c'est vrai que je suis vraiment curieuse, en fait, comment ça va se développer parce qu'en effet, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais dans les achats, en fait, c'est vrai qu'il y a enfin, moi, personnellement, je connais pas beaucoup d'outils justement, enfin, vraiment propres, aux achats justement pour aller plus vite avec les appels d'offres et cetera. Parce que,
enfin, j'en discutais pas mal avec, avec pas mal de personnes, notamment pour, dans les cadres de mon mémoire. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que les acheteurs, ils utilisent tous l'IA, enfin toutes les personnes que j'avais interrogées, mais c'est vrai que c'est plus pour les tâches, un peu, très simples. C'est-à-dire, «Écris-moi un mail, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre, tel produit et tel produit?» Donc c'est des tâches très, très simples, alors que justement, je suis sûre qu'en fait, il y a plus de valeur ajoutée dans cet outil qui est juste l'automatisation de ces tâches, voilà, quotidiennes. Non, non, mais j'en suis convaincu. Aujourd'hui, nous, on fait des tests en ce moment, pour tout vous dire, sur des IA vocales Mmh. qui appellent les fournisseurs pour négocier. Ouais, C'est c'est des incroyable. tests, c'est pas à 100% concluant, Mmh. mais c'est un exemple d'utilisation aujourd'hui qui fonctionne quand même. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà vous arrivé d'avoir des appels d'une IA Oui. pour de la prospection. C'est pas hyper agréable aujourd'hui parce que ça se Mmh voit. mh. Mmh Et mh. le fait de s'y intéresser aujourd'hui, dans 5 ans, on fera plus la différence entre une IA Mmh. et ça sera Mmh. impossible au téléphone de savoir si c'est une IA ou un humain. Mmh. Donc mais par contre, il faut s'y préparer, en fait, et c'est ça qui est Mmh. important. Ouais, faut anticiper, ouais, je suis complètement Le d'accord. dernier point que j'aimerais aborder, parce que vous disiez aujourd'hui les étudiants utilisent beaucoup l'IA, Mmh. et je pense qu'il y a une étude qui est sortie, récemment et qui est, je trouvais, très intéressante, c'est de faire attention parce que Mmh. les jeunes utilisent l'IA, mais ne Mmh. l'utilisent pas correctement. Ils l'utilisent comme des feignants. Désolé de Mmh. l'expression, mais en gros, ils l'utilisent vraiment pour se soulager, sans réfléchir. Ils font du copier-coller. Moi, je le vois pour mes propres étudiants. Mmh. Je leur dis: «Mais écoutez, relisez à minima ce que vous sur l'IA parce que vous m'envoyez vos exercices copier-coller Mmh. d'état, mais il y a encore les prompts dedans. Des fois, Mmh. ces réponses mélangent des exercices qui ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a même pas l'intelligence de relire. Mmh. C'est-à-dire qu'on crée une potentielle génération de jeunes qui savent utiliser l'IA, mais qui ne savent pas avoir d'esprit critique. Mmh. Non, Et la je suis différence complètement d'accord. justement avec les seniors qui utilisent l'IA, Mmh. pour ceux qui l'utilisent, on est d'accord, Mmh. c'est qu'ils ont énormément cet esprit critique, au contraire. Mmh. Et les rares seniors qui utilisent l'IA, pour le coup, généralement, ont des résultats bien supérieurs en termes de qualité que les jeunes, parce Mmh. qu'ils sont beaucoup plus profonds justement dans l'analyse, la critique de l'IA, le challenge de l'IA. Et Mmh. donc, je pense que donc là, j'ai critiqué les seniors, tout à l'heure, mais je Ouais, il y a là aussi des choses. j'alerte également aux jeunes de Mmh. se dire: «Attention, c'est pas une facilité l'IA, c'est un challenge pour vous, en fait». Mmh. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le piège de la facilité et de la fainéantise Mmh. intellectuelle, de se Mmh. dire que je me repose à 100% sur l'IA, mais prendre Mmh. le biais au contraire de se dire: «Je suis là pour challenger l'IA et pour aller Mmh. jusqu'au bout, jusqu'à que l'IA se trompe et Mmh. jusqu'à que moi, je sois supérieur à l'IA sur Mmh. le résultat que je veux». Et il Ouais, faut je suis complètement cultiver, d'accord. en fait, cet exercice-là, parce que sinon on va créer des générations, au contraire, de feignants qui trouveront pas Mmh. du boulot. Oui, 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 non, mais clairement. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça se voit quand même beaucoup à l'école. Enfin, moi, je fais pas encore partie de cette génération parce que c'est vrai que, enfin, dans les cas de mes études, l'IA, elle est arrivée assez tardivement. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore eu vraiment le temps, l'opportunité peut-être aussi d'utiliser pour mes exercices. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un risque, en fait, pour les plus jeunes générations. Ouais, parce que finalement, une fois que l'IA sait tout faire, la Mmh. seule différence en termes de compétences qu'on va rechercher, c'est l'esprit critique de l'humain. Oui. Clairement. Et donc si on ne développe pas cet esprit critique et qu'on a que des gens qui savent faire du prompt, bah, une IA les Mmh. remplacera un clin d'œil dans Mmh. quelques années. Donc Mmh. c'est cet esprit critique, ce relationnel, je parle aussi de relationnel humain. Il y Oui. a encore très loin aujourd'hui, je pense que ça prendra encore 10, 15, peut-être 20 ou 30 ans pour avoir une IA qui analyse correctement les interactions, qui sait que, ben, un tel s'entend pas bien avec un autre ou s'entend très bien, ou peut-être qu'ils ont une relation intime, privée, que personne ne connaît, et cetera. Et tous Mmh. ces sujets-là, en fait, vont jouer une relation énorme Mmh. dans les futures, relations et dans les métiers. Et ça, Mmh. l'IA va pas le remplacer à court terme. Donc Mmh mh. c'est là-dessus qu'il faut se challenger et non pas, savoir mieux rédiger un email avec son IA, quoi. Oui, clairement. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour, vraiment pour la richesse de vos réponses. Ouais, super. Merci beaucoup, Natalia. On se Merci, tient au au revoir. courant. Bon après-midi. Merci de regarder cette vidéo. Je t'invite à regarder en commentaire la formation complète Devenir acheteur professionnel où j'y intègre mes 20 années d'expérience en achat avec la boîte à outils complète et 100% à jour des achats. À très bientôt.